Donc là, je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'énergie juste à l'instant. Comment est-ce que tu fais, toi, pour garder ce côté vivant quand tu t'exprimes devant la caméra, puisque quand même, je trouve que c'est le défaut qui est le plus courant dans les vidéos qu'on peut voir sur YouTube. On en voit à foison, où il y a des personnes qui sont extrêmement constipées, qui parlent d'un produit ou d'un service, et on sent qu'elles sont expertes dans leur domaine, mais par contre, ça passe pas la rampe du tout, parce que ça manque d'énergie, ça manque de naturel, ça manque de vie. Okay. Donc toi, comment tu fais pour avoir ce côté très spontané est-ce que tu as un secret en fait? Oui, j'ai vraiment une base technique pure et dure qui m'aide à arriver à faire ça. Alors j'aime bien le mot constipé parce que jusqu'ici, mon expression, celle que j'utilise auprès de mes clients pour leur expliquer, c'est balai dans le cul, mais des fois ça passe mal. On leur dit il va falloir enlever le balai. Oui. Et constipé, merci, je retiens, je l'utiliserai. C'est cadeau. Alors, il y a deux écueils à éviter qui sont deux opposés quand on est en prise de parole face caméra et qui donnent le même résultat. J'apprends par cœur, mais si j'apprends par cœur, je suis plus naturel et je suis dans ma mémorisation. C'est-à-dire que ce qui se passe dans ma tête, c'est pas je veux te dire un truc et t'expliquer quelque chose, c'est je veux me rappeler le truc qu'il faut surtout pas que j'oublie. Ça a une incidence immédiate sur ta posture, ta prise de parole, ta démarche. Et ce que tu fais, ton attitude face à la caméra, du coup, ça ne fonctionne pas. L'autre extrême, c'est j'ai un prompteur, donc du coup, mon texte, il est là, il est marqué, alors je vais le lire et comme ça, je vais me mettre à parler comme à la maîtresse. Oui. Alors, comment est-ce qu'on fait pour arriver à se mettre au milieu, entre les deux, à être dans l'intention et communiquer sans être dans je dois me rappeler du prochain truc que je vais dire et sans être dans je suis en train de lire. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un prompteur. Parce que ma spécialité, c'est le copywriting, c'est l'écriture commerciale hyper efficace. D'accord ? C'est la persuasion par le message. Donc, quand je fais un lancement vidéo, mes textes, il n'y a pas d'éléments en trop dans la moindre phrase. Tout doit être comme ça dans cet ordre-là. Donc, je ne peux pas apprendre ça par cœur. Il n'y a pas moyen. Vraiment pas moyen. Et puis, ça ne donnerait pas au niveau énergie. Donc, j'ai un prompteur. Mais par contre, le gros secret, il tient en 2 points. Premier point, j'ai une pédale Bluetooth qui maîtrise mon prompteur, qu'on ne voit pas à l'écran et qui est devenue une extension naturelle de mon pied. J'ai même pas besoin d'y réfléchir. La sensation que moi j'ai maintenant, c'est que mon prompteur, je le contrôle à la pensée. Quand je veux qu'il défile, il défile. Quand je veux pas qu'il défile, il défile pas. Okay. Parce que mon pied appuie sur la pédale comme il faut. J'ai même plus besoin d'y réfléchir. Et ça vient très vite. Mais il faut que ce soit toi qui sois au contrôle de ton prompteur. Parce que si c'est quelqu'un d'autre ou si c'est un logiciel qui défile à une vitesse prédéfinie, forcément, tu peux pas être naturel dans ton rythme. Tu peux pas faire des pauses, accélérer, ralentir et tout ça. Non, il faut que ce soit toi qui contrôle le défilement du prompteur. Donc ça, c'est l'élément technique, purement technique. Oui. L'élément interne, il est dans l'attitude et dans ce que j'essaye d'enseigner à mes clients qui viennent ici en coaching. Oui. C'est le seul truc que je ne peux pas leur enseigner à distance. Il faut qu'on soit là dans la même salle parce que le seul moyen de le faire passer, c'est en utilisant les neurones miroirs. Donc, il faut que je leur montre pour qu'ils essayent de m'imiter. Oui. Mais il faut casser le lien qui existe dans notre fonctionnement cérébral entre l'activité automatique de lecture et la posture vocale automatique qui est associé. Je ne sais pas si tu vois, je vais faire une image. Si je fais ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Un clin d'œil en ouvrant la bouche. J'ai fait un clin d'œil, mais en même temps, j'ai fait ça. Oui. D'accord ? Alors que j'aurais très bien pu faire ça. Oui. D'accord ? Oui. Seulement, la plupart des gens, ce n'est pas un mouvement naturel habituel. Oui. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire juste le clin d'œil sans lever en même temps le muscle qui est là. Oui. Et donc, c'est ce qu'on appelle une syncinésie. C'est les deux qui se déclenchent en même temps de façon automatique et liée. Et la plupart des gens qui ne se sont jamais entraînés ont l'impression qu'il n'y a pas moyen de ne baisser que l'œil. Oui. Il se passe la même chose avec la lecture dans les processus cérébraux. Il y a une syncinésie, alors pas musculaire, mais de comportement global de ta voix. Oui. C'est que quand tu as des mots écrits face à toi, si tu les dis, tu vas les dire d'une certaine façon, qui est la façon que tu as apprise à l'école pour faire plaisir à la maîtresse. Il faut casser ce lien. Il faut arriver à te rendre compte que tu peux être dans une intention de communication très particulière et vraiment être en train de délivrer un message avec une intention à la personne à qui tu parles et qu'en même temps, en tâche de fond, tu peux avoir ton cerveau qui est en train de décoder les mots qu'il est en train de voir
mais tu n'es pas en train de lire, tu es en train d'expliquer. Ça prend un petit peu de temps pour s'acquérir, mais une fois qu'on a senti qu'on peut faire ça et on peut faire ça, on y arrive. Une fois qu'on a senti la différence entre la lecture, le processus de lecture qui se passe dans le cerveau pour voir les mots, les analyser et savoir ce qu'on va charger dans la programmation vocale, et en même temps l'attitude, oui. Eh ben là, une fois qu'on a senti ça, on peut arriver à ce que les deux soient complètement indépendants. C'est la même chose que pour les batteurs à la batterie qui doivent désynchroniser leurs bras. C'est la même chose. Il faut désynchroniser ces deux mécanismes. Wow. Il faut arriver à enlever la lecture maîtresse. Super, super intéressant. Alors j'ai envie de te demander quel est ton pire souvenir de conférencier et ou ton plus beau souvenir de conférencier. Alors là, je te demanderai de nous parler du live, hein, évidemment. Parce que c'est toujours un moment assez fort. Mon pire souvenir, ça doit être mon séminaire vidéo hypnotique où 10 minutes avant de démarrer, le souci technique qui fait que le truc sur lequel est axé le séminaire, on sait qu'il ne va pas fonctionner. Donc ça, c'était galère, je n'ai pas aimé du tout. Bon, on a réussi à s'en sortir, mais en faisant beaucoup moins bien que ce que j'aurais voulu, donc j'aime pas. Mais mon meilleur souvenir, ça c'est... je vais te passer le fichier vidéo parce que je l'ai enregistré. Ouais. J'étais sur scène à Moscou. Oui. J'étais à l'infoconférence d'Andrei Parabellum. Donc Andrei Parabellum, c'est le plus gros infopreneur de Russie. Il organise chaque année l'infoconférence. Donc c'est un événement où il y a 2000 personnes le premier jour. Et puis il y a 1000 personnes sur les 2 jours suivants où il a un groupe VIP. C'est pour les gens qui payent quand même $2000 chacun. Okay. Donc voilà, il y a 2 millions de dollars dans la salle quand même, juste en ticket d'entrée. Okay. J'étais là le 2e jour, donc face à 1000 personnes. Je faisais une intervention sur le copywriting pour la vidéo et je donnais un petit peu aussi des techniques de montage vidéo. Oui. J'ai voulu partager sur scène ce que j'appelle le montage furtif. Donc c'est comment... c'est une technique de montage pour que le spectateur ait l'impression qu'on a tout fait d'une seule prise sans jamais se planter face à la caméra, oui. Même si en réalité on n'a pas arrêté de se planter et qu'on l'a refait en des dizaines et des dizaines de prises. Donc j'ai voulu démontrer ça sur scène. Et donc c'était en Russie, donc je ne parle pas russe. Ouais. Donc j'intervenais en anglais. Ouais. Et j'avais une traductrice où on faisait phrase par phrase. Elle était avec moi sur scène. Ouais. Et je disais un truc en anglais. J'attendais qu'elle finisse de le traduire en russe. De le traduire. Et je lui ai joué un sale tour. Je ne l'avais pas prévenu. On avait préparé la veille, mais je l'avais pas prévenu. J'ai changé mon plan. Et le montage furtif, j'ai sorti mon iPhone et j'ai fait une vidéo d'elle. D'accord. Sur scène. C'est une nana qui a des cheveux qu'elle n'a jamais coupés de sa vie. Elle a 28 ans, donc elle a 28 ans de cheveux sur scène. Wow. Et donc c'est le début de ma séquence où on voit un truc et je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Ouais. Et c'est ses cheveux, et puis je tourne autour d'elle, et puis ensuite je lui ai fait dire, je disais des phrases en anglais, elle les répétait en russe, et après j'ai fait le montage que en russe de tout ce qu'elle avait dit pour montrer. Mais j'en ai profité pour faire l'andouille un maximum devant 1000 personnes, et bon, j'en ai aussi profité pour demander à mon actuelle compagne si elle voulait bien sortir avec moi, en étant sur scène et personne n'a remarqué. D'accord. Sauf elle. Ça, c'était sympa. Et c'était vraiment un tout en un, ce truc-là. Et puis, donc on a fait cette vidéo du montage furtif. Mais ce qui était génial, vraiment ce qui m'a marqué, c'est que à cause de ce format très particulier où je disais une phrase en russe, en anglais, j'attendais qu'elle traduise. Oui. Je pouvais vraiment bien préparer ce que j'allais dire ensuite et je pouvais vraiment bien observer la salle. Oui. Et c'était vraiment les moments de silence, juste à la fin d'une traduction en russe. Elle traduisait la phrase que je venais de dire. Et des fois, j'ai fait exprès de faire durer avant ma prochaine phrase, juste pour apprécier le fait que dans cette salle qui était immense, dans laquelle j'avais 1000 personnes en face de moi, j'avais 1000 personnes qui étaient comme ça. Et on entendait les mouches voler et les stylos gratter. Et ça, c'était un bonheur absolu. Waouh. Donc ça, c'est vraiment, c'est un très très beau souvenir. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, David Jay, pour tout ce que tu nous as confié, tout ce que tu nous as révélé, les trucs aussi. Enfin, j'ai appris plein de choses sur le fonctionnement effectivement du cerveau et la désynchronisation et tout ça. Ça va être extrêmement utile. Eh ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a surpris aussi, parce qu'on est là pour ça. Et au fait, David, comment on fait si on a envie d'en savoir plus sur ce que tu fais, les infoproduits, les lancements vidéo? Alors j'ai tout un tas de vidéos gratuites qu'on peut trouver en s'inscrivant sur larévolutionvideo.com. Super, merci beaucoup, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Et puis, j'espère vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode de Faiseurs d'Histoire. À très bientôt.